Bonjour à tous, ici Giuliano pour une petite vidéo tuto où je vais tenter de vous expliquer étape par étape comment streamer à l'aide d'XSplit et de Twitch TV. On va tout de suite commencer ce tuto en se rendant sur le site officiel d'XSplit qui est tout simplement xsplit.com. Une fois sur xsplit.com, vous allez avoir un encadré sur la page. Vous allez pouvoir renseigner vos informations. Donc dans un premier temps, votre adresse email, votre nom, vous pouvez mettre un nom de bidon, ça n'a pas vraiment de conséquences, votre pseudonyme et votre mot de passe. Ici je vous conseille grandement de désactiver, décocher ces deux cases pour ne pas être victime du spam de XSplit. Vous allez ensuite cliquer sur rejoindre. Ça va avoir pour effet de vous faire recevoir un petit mail d'XSplit que vous allez ouvrir. C'est un passage obligatoire puisqu'il va vous permettre d'activer votre compte. Pour cela, évidemment, vous allez cliquer sur Activate your account. Vous allez ensuite vous retrouver sur une page qui va vous confirmer que votre compte a bien été activé. Et vous pourrez également télécharger XSplit en cliquant tout simplement sur Download XSplit Now. Alors ici je l'ai préparé en amont, j'ai téléchargé XSplit bien évidemment avant cette vidéo. Vous allez tout simplement installer XSplit, il n'y a rien de très compliqué, le lancer, vous connecter avec vos identifiants que vous venez d'entrer sur le site xsplit.com. Et ici je vais vous expliquer étape par étape comment enregistrer votre Twitch TV. Que vous allez au préalable évidemment aller créer sur alors je vais vous donner l'adresse exacte, c'est fr.twitch.tv. Vous allez ici cliquer en haut sur inscription, rentrez vos identifiants, une nouvelle fois validé par adresse mail et vous êtes bon. Donc ici une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur broadcast, ajouter votre channel, donc add channel. Une nouvelle fois, vous allez cliquer sur Add et vous allez choisir Justin. Alors Justin, Twitch TV, c'est exactement la même chose, faut pas vous en faire, c'est le même service sous un nom différent. En username, vous allez donc bien entendu rentrer votre pseudonyme, cette fois Twitch. Le password, votre mot de passe Twitch. Ici, votre channel s'affiche, c'est qu'il a bien été reconnu. Location, location Germany, c'est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai trouvé comme meilleur compromis pour laguer le moins possible. Ensuite, en qualité, vous allez mettre 6, 7 ou 8 selon votre PC. Ça dépend un petit peu de vous. En VBV, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre sur speedtest.net, de tester votre connexion et de voir un petit peu le débit montant que vous avez. Alors pour ma part, j'ai en moyenne 0,83. 0,83. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je prends la dizaine du chiffre qui est donc 8 et je vais tout simplement rajouter 100, donc 830. Si je veux me laisser une petite marge, je mets éventuellement 730. Donc si vous avez 0,90, vous allez mettre 800. Si vous avez 0,8, vous allez mettre 700. Voilà ce que je vous conseille moi de faire. Après vous pouvez tester de mettre plus ou moins selon votre PC, votre connexion, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Je vous laisserai faire vos petits tests, mais un bon compromis reste de mettre 100 de moins que le débit montant. En résolution, vous laissez la résolution par défaut. En format, alors si possible codec, vous mettez MP3 pour avoir un son propre. Ici en stéréo, vous pouvez mettre un petit peu un truc assez propre. Donc on va mettre mettons 16 bits stéréo. 144K. Ici, vous décidez d'enregistrer en local ou non votre broadcast. Vous validez avec OK. Et vous avez votre channel qui s'affiche désormais ici dans la liste. Alors, on va faire le tour rapidement des fonctionnalités d'XSplit. Pour travailler correctement sur XSplit, on a une fonction intéressante qui s'appelle le Scale Viewport. Ça va définir la taille de votre écran sur XSplit. Donc, quand vous allez vouloir travailler... afficher votre écran, afficher votre overlay, afficher votre petit logo de team ou je ne sais quoi d'autre, votre caméra, vous allez préférer mettre un viewport assez élevé, donc mettons 90%. Et une fois que vous allez streamer, vous allez préférer mettre un viewport plutôt petit pour moins laguer.
tout simplement, hein, puisque c'est pas vraiment important que vous voyez votre XSplit en grand, ça n'a pas grand intérêt. Donc je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités principales d'XSplit. Dans un premier temps, il va falloir ajouter un écran. Donc on va cliquer sur Add, on va cliquer sur Screen Region, et tout simplement vous allez cliquer sur votre bureau. C'est va avoir pour effet de vous prendre tout votre écran. Vous allez ensuite l'étendre à l'intégralité de l'affichage d'XSplit. Voilà, pour que ça s'affiche tout simplement en plein écran. D'ici, vous allez pouvoir ajouter des images en cliquant sur Media File. Donc mettons que moi je vais y ajouter mon petit overlay. Ben, je vais aller chercher mon overlay. Je vais essayer de trouver assez rapidement. Voilà. Je vais évidemment étendre mon overlay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la liste ici est très importante. Ça va vous permettre de cacher ce que vous avez affiché en les décochant. Mais vous pouvez également choisir l'ordre de priorité d'affichage. C'est-à-dire que l'overlay ici s'affiche par-dessus l'écran puisqu'il est plus haut sur la liste. Mais si il venait à descendre dans la liste, l'écran s'afficherait au-dessus. Donc il faut bien choisir l'ordre dans lequel vous affichez vos écrans ou vos images pour que ça s'affiche dans le bon ordre, tout simplement. Qu'il y ait la bonne superposition, tout simplement. Ensuite, vous pouvez éventuellement, avec Mediafile, ajouter un petit logo. Donc, je ne sais pas, moi, pour ma part, je vais ajouter un petit logo European Conqueror par ici. Voilà, vous pouvez ajouter n'importe quelle autre image. Voilà, à votre bon vouloir. Ici, vous pouvez ajouter également une caméra. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'exemple parce que la mienne n'est pas branchée. Mais bon, c'est très simple. Ici, vous pouvez ajouter un titre. Donc voilà, mettre un titre, caractère, faire un petit scrolling éventuellement avec le choix de la vitesse. Ce que vous avez d'autre, éventuellement vous pouvez ajouter un live stream de quelqu'un d'autre. Enfin bref, vous pouvez, je vous laisse tester un petit peu tout ça par vous-même. Ici, vous pouvez choisir d'activer ou de couper votre micro. Ici, vous pouvez choisir d'activer ou de couper la sortie du son de Windows. Donc, je sais pas, mettons que vous soyez en train de parler sur Skype avec quelqu'un, si vous voulez pas que son son revienne, vous pouvez couper éventuellement cette fonction. Ou la laisser pour, par exemple, activer votre musique, ou enfin bref. Selon votre bon vouloir, vous pouvez ensuite faire plusieurs scènes, pardon, pour passer de l'une à l'autre en plein stream. Ça, c'est à vous de voir hein, si vous voulez faire plusieurs switches. Donc ensuite, on va repasser à un viewport plus faible pour moins laguer pendant le lancement du stream. On va lancer dans un premier temps le jeu, pardon. Donc voilà, on va lancer le jeu. Alors il faut savoir quelque chose au sujet d'XSplit, c'est que XSplit ne permet pas de streamer des jeux en plein écran. Pour ça, il va donc falloir passer en mode fenêtré plein écran. Alors, si j'arrive à me loguer. Alors voilà, sur StarCraft, le mode idéal s'appelle le mode fenêtré plein écran, puisque votre jeu va s'afficher en plein écran, et pour autant vous êtes en mode fenêtré. Voilà, donc vous n'aurez pas ce problème lié à XSplit qui est que quand vous streamez quelque chose en plein écran, vous avez des flashs noirs, voire même parfois c'est tout noir. Donc c'est vraiment pas l'idéal, hein. Surtout pour vos viewers qui verront un écran noir ou un écran qui flash tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez votre jeu de lancer, bien tout simplement vous allez cliquer sur Broadcast et vous allez cliquer sur votre chaîne, ce qui va vous permettre de lancer votre stream. Vous voyez qu'une fois que vous avez ce petit message et votre stream qui s'affiche ici en rouge, vous savez que votre stream est online. De la même façon, pour le couper, vous allez cliquer sur Broadcast et vous allez une nouvelle fois cliquer sur votre chaîne. Voilà, pour désactiver et couper tout simplement votre stream. Ensuite, la dernière fonction que je vais vous présenter sur XSplit, ça va être la résolution, parce qu'il va falloir en parler un petit peu. Et ensuite, on finira rapidement cette vidéo tuto où je vous expliquerai comment
afficher votre stream sur le site du clan. Donc pour les résolutions, vous allez aller dans Tools, General Setting. Si vous allez cliquer sur résolution et vous avez ici votre liste de résolutions. Alors le plus important, ça reste de choisir votre format d'écran. Donc si c'est du 8/5e, il faudra partir sur du 8/5e. Si c'est du 16/9e, il faudra partir sur du 16/9e. C'est le plus important. Après, vous pouvez tester les résolutions en fonction de vos préférences. Mais surtout, ce qu'il faudra choisir, c'est le bon format. Donc pour ma part, j'ai choisi ici un format 8/5e, puisque j'ai un écran 8/5e. Ce qui permet d'afficher tout simplement sur votre stream l'intégralité de votre écran et pas des bandes noires tout autour complètement sales en fait. C'est pas très propre les bandes noires sur les côtés à l'affichage des streams. Donc voilà pour les résolutions. Donc pour finir, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez également afficher votre stream sur notre portail, à savoir europeanconqueror.eu. Pour cela, il faut vous inscrire, vous connecter, vous cliquez sur Stream Online en haut à droite dans l'encadré de profil. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur créer un stream où vous allez devoir renseigner votre info, donc votre nom, l'adresse de votre stream, votre race s'il s'agit d'un stream de StarCraft. Éventuellement, vous pouvez laisser vide s'il s'agit d'un stream d'un autre jeu, bien entendu. Votre canal IRC, c'est optionnel. Également une description, voilà, facultatif, selon votre bon vouloir. Ici, vous pouvez ajouter une petite miniature, donc c'est-à-dire une petite image qui va représenter votre stream. Une fois cela fait, vous allez valider en cliquant sur envoyer. Et pour activer votre stream, vous cliquez une nouvelle fois sur Stream Online, afficher caché, puisque c'est ici qu'ils afficheront tous vos streams. Et pour finir, vous allez cliquer sur Live. Voilà, vous voyez que ça active votre stream qui s'affiche désormais sur la main page. Donc après, évidemment, il faudra relancer sur XSplit, relancer votre jeu, etc. pour que ça s'affiche sur la main page. Mais voilà, en gros, vous avez compris la manip. Dernière petite chose, même manip, vous cliquez sur Stream Online et vous cliquez sur Stop pour désafficher votre stream de la main page. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou vos éventuelles questions dans les commentaires de la news de la VOD. J'y répondrai avec grand plaisir et bien j'ai à la chef à tous en game et à bientôt pour une autre VOD.